Hey, salut, c'est Alex du podcast Du bruit à mes oreilles, du crime à mes oreilles. C'est pour te dire que cette semaine, on a un commanditaire sur le podcast. L'épisode est une présentation du courtier immobilier Mathieu Grenier, mon cher courtier à moi. Euh, meilleur courtier. Il fait partie de l'équipe CGA. Si tu veux vendre ou acheter une maison, je te le dis, faut que tu passes par lui. Il sait cibler tes besoins, il sait reconnaître les besoins de son client. Si jamais tu veux le rejoindre, son cellulaire, c'est le 514-791-2612. Au bureau, c'est le 450-464-1000. Et vous pouvez aussi le rejoindre par courriel à info.votrecourtier@gmail.com. Les bureaux sont au 170 rue Serge Pépin à Belleuil. Pour de vrai, si vous voulez faire affaire avec une équipe de feu, allez voir l'équipe CGA. Essayez de pogner Mathieu parce que c'est le meilleur de l'équipe. Moi, je vous le dis. Puis, c'est ça. Allez toutes vous acheter des maisons avec Mathieu. Yes! Bon épisode, tout le monde. Alright. Oh, la caméra a bugué. Yes, sir. Ça, c'est le fun quand ça arrive. Yes! Alright, tout le monde. Bienvenue au podcast Du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon stagiaire. Yes, Comment ça va? Bon, moi, ça va bien. Ça va bien? Ah ouais? Ouais, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ben, c'est vrai. T'es venu faire une critique en fin de semaine. Ouais. Mais à part de ça faisait un bout. Fait combien de temps qu'on n'a pas fait une critique? Ouais, ça doit faire un mois. Hein? Ouais, 1 mois et demi que t'as pas enregistré, quasiment. Yes, puis on est avec nous les gars de Cayman 45. Yes, sir, les boys, ça va? Yeah, man. Vous autres, ça va bien? Yes. On start tout le temps le podcast comme ça. On vous laisse vous présenter le band, puis après ça, on va vaguer là-dessus, les gars. Je suis Cayman de Cayman and the 45 de Montréal. Et je suis son acolyte Frankie de Yes. Cayman 45, également de Montréal. Comment que ça a commencé, le groupe? On en a parlé un petit peu vite fait, mais on va aller un petit peu plus en profondeur. J'étais dans un autre band avant, assez longtemps, Ok. mais j'ai utilisé l'autre band un petit peu pour me trouver. Tu sais, quand c'était parti du journey, là, tu sais, Ah pour ouais. trouver, voir qu'est-ce que je voulais faire. Ça s'appelait Trip The Off. Puis j'avais arrêté à un certain moment, après comme genre 8-9 ans ou quelque chose de genre. Là. Puis mon ami me regarde et il dit, man, il faut que tu recommences à jouer, là, ça n'a pas de sens. Là. Puis là, tu sais, tranquillement, j'ai dit, alright. Fait que j'ai comme écrit la première album, Got Me Moving. Puis j'avais pas un line-up nécessairement officiel. J'avais beaucoup Ok. d'amis, par contre, qui sont mes meilleurs amis au monde. T'étais prêt à jouer avec toi pour te dépanner. Yeah, exact. Ça partit un petit peu de même. Puis là, tranquillement, on a eu le line-up qu'on est présentement. Puis ça a juste évolué de là. Mais j'ai toujours écrit beaucoup. Depuis ma jeunesse. Je pense que j'écrivais mes premières chansons à genre 9-10 ans. Ok, ouais, ça commence. Ça fait longtemps que tu joues, là. Ouais, vraiment. Mais c'était toujours en moi juste de créer ou m'exprimer comme jeune, je te dirais. Tu sais. Je me rappelle même la première chanson que j'ai jamais écrite. J'étais tout jeune. I'm like, I wish I was rich. You know? Je me rappelle comme c'était hier. T'aurais pu l'avoir écrit hier aussi, ça aurait Ouais, été c'est ça. I'm still broke as fuck. Yes, sir, le punk. Ouais, c'est ça, exact. Mais ça partit de là, puis tu sais, c'est tout un journey. Après ça, c'était juste, tu sais, je pense que notre premier show, c'était le headliner du festival de ska, la première soirée Nice. ever, puis tu sais, parce que j'étais déjà connu. Fait que c'était le fun parce que c'était pas... T'avais déjà une parti- confiance. Ouais, c'est ça, puis de la ça scène. n'a pas parti de zéro, tu sais, avec l'expérience d'avant, que ça, c'était vraiment cool. J'ai recruté, I Non, kidnapped non. this guy. Ouais, moi, il m'a kidnappé quand j'avais 18 ans, engagé quand j'avais 18 ans. Là, maintenant, 12 ans de ça. Ouais, c'est ça. La 12e année en cours en ce moment. Ouais. 12 ans? Ben ouais, j'ai 30 ans maintenant. C'est donc bien long, ça. Ouais, ça fait 12 ans. Ouais, comment ça? Ouais. Fait que le kidnapping, il y avait un consentement derrière. Ouais. Ouais. Moi, je suis arrivé, dans le fond, je dirais qu'après Got Me Moving, le premier album que Cayman 45 a fait à l'époque. Puis moi, mon premier show ska que j'ai vu de ma vie, c'était Cayman and the 45. Puis j'ouvrais pour eux autres avec mon ancien band de funk. Puis pas longtemps après, ben, ils m'ont, comme je dis, ils m'ont engagé. Avec un Get in the corps van. Tu t'en viens que nous autres, tabarnak. C'est ça. Puis depuis ce temps-là, ben, je traîne avec ce gars-là, puis ma vie dérape, ben raide. C'est sûr qu'il y a eu le fun. Ah ouais, c'est c'est sûr, le fun. j'en doute pas. Tu sais, vous avez
Vous avez du chemin là, derrière la cravate. Là. Si Yeah, vous man. avez une coupe de tournées, 5 tournées, je pense, 6 18. tournées. 18, oh, OK. Ouais, Ouais, je suis on dans le vient champ. de là. faire la 18e pan-canadienne. 18e, ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Là. Excuse-moi. Non, non, je c'est suis correct. mal informé, tabarnak. Non, mais c'est Mais- ça, on est. Tu sais. J'ai eu une bonne discussion avec quelqu'un dernièrement, tu sais, parce que pour moi, tu sais, peut-être je suis old school ou de quoi, là, mais c'est juste quand les bands sont vraiment en tournée, on the road, là, que. Pas que je les prends au sérieux ou je les prends pas au sérieux avant, mais tu sais, il faut payer un peu. Hein? Faut voir si un band fonctionne. Puis la seule façon de vraiment savoir, c'est parler au peuple, aller dans plein de places différentes, être nouveau dans un place, faire la route, les expériences qui viennent avec ça. Tu sais, pour moi, ça a toujours été important de bâtir, tu sais, old-fashioned, de la route, bouche à oreille, puis en faisant les shows, tu sais, aujourd'hui. J'ai vu un drôle d'affaire. Tu sais, Milli Vanilli, c'était une affaire des années 80, puis il était cancelled parce qu'il faisait du lip sync. Ouais. Man, il était juste trop tôt, eux autres. Maintenant, tout le monde, des Hey, tout le monde fait tiki-talkie, ça. tu sais. C'est rendu mainstream, là. I'm like, le sync, oh no, sorry man, me no tiki-talkie, you know? Ouais, tu sais, pour moi, ça a toujours été très important d'avoir une bonne connexion avec le monde qui vient à nos shows. Puis c'est une des affaires, comme on vient juste de revenir du 18e tournée, puis on voit les mêmes visages. Puis j'avais dit à quelqu'un, on a joué à Toronto au Bovine Sex Club samedi soir, puis il y avait un gars qui était là, mais il vient depuis qu'il est mineur, puis maintenant, tu sais, il a 24, 25 ans, whatever. On voit même les fans grandir avec Grandir, nous, là, évoluer, tu sais. ben Yeah. oui, c'est Ouais, hot. ouais. Mais c'est le fun, c'est ça. Ben, tu sais, les fans de ska, c'est des fans fidèles. Là. Ouais. Tu sais, le ska, quand tu aimes le ska, il y a de quoi de. Il y a une étincelle qui se passe, tu sais, puis c'est ça que tu l'as ou tu l'as pas souvent. Ouais, Puis c'est ça, quand moi, tu sais, je vous ai vu la première fois, c'était à Chambly, au show que je vous avais booké. Puis j'ai tout de suite accroché à votre vibe, l'énergie qu'il y a. Puis ça, je vous connaissais pas avant ce show-là. Tu sais, j'avais été voir, puis tout ça. Puis en show, il y a encore de quoi de plus qui se passe. Là, puis il y a une magie dans cette musique-là qui est vraiment le fun. Puis qui apporte le monde à vouloir retourner puis être accroché à ça, je trouve. Là. C'est tellement bien dit, en fait. Tu sais, à travers de tout ce qu'on fait, tu sais, j'ai vu tellement de bands commencer et finir. Ben oui, oui. Mais ça, c'est dans les podcasts aussi. Là. Il y a combien de podcasts qui, durant la pandémie, là, qui ont parti, ils ont 3 épisodes. Ouais. Puis là, on regarde les stats. Là, c'est les stats Spotify là, Ouais. qui sortent. Là. Yeah. Puis là, on est comme dans le top 1% du monde qui ont le plus abonnés sur Spotify. Mais nous autres, Spotify, c'est pas la place qu'on est Non, écouté. c'est Là. Il y a ça. 329 personnes qui nous suivent sur Spotify. Puis on est dans le top 1% de le plus abonnés. Là. Ouais. Je suis comme, ça fait aucun Ouais, sens. des fois, c'est dur de savoir à quel point ils sont. À quel point, comment on dit ça en français? Relevant. À quel point c'est comme. À quel point ça en dit. Quand tu vois les raps de Spotify de l'année, t'es comme, ok. Tu sais, il y a tellement de plateformes à ça où est-ce que tu peux accéder au podcast ou à la musique. Mhm. Tu sais, pour avoir le chiffre ultime, y a-t-il une façon de le faire? Je sais pas, faudrait que tu calcules. Ben, c'est ça, là, c'est Qu'est-ce que ça d'aller veut dire, répertorier tout un Ouais, peu non, c'est partout. Là. Moi, j'essaie de le faire là, pour le podcast pour essayer de savoir un peu, tu sais, c'est quoi nos écoutes. Puis, pendant que c'est une plateforme, l'autre plateforme, puis c'est Ouais. dur on n'a pas de spot où vraiment que ça. Ouais, nous autres, le Ça problème met tout que- ensemble, Nous autres, là. un peu comment on perçoit ça, c'est qu'on sait qu'en tournée, on vend beaucoup de vinyles, on en vend beaucoup et on passe notre temps à aller se réapprovisionner chez Stomp. Puis, tout ça, c'est pas comptabilisé nulle part, tu sais. Mhm. Pareil pour les CD, tu sais. En fait, probablement oui. Mais Ah, on mais- on tu sais, compte pas. Ils savent combien qu'ils en ont Ah, print. Combien ça. ouais, c'est combien que le vinyle de vendu, mais après ça, combien de fois qu'ils spinent le vinyle. tu sais. Ouais, c'est ça, combien de fois qu'il l'a écouté. Il y a combien de streams sur ce vinyle-là? Ben, c'est tellement drôle. Hein? T'emmènes deux points, tu sais, tous les podcasts de pandémie qui ont commencé, mais aussitôt que le monde commence quelque chose avec, tu sais, ça va être le fun, ça va être magique, on va avoir des invités. Ouais, OK. Book les invités. Ah, ça, ça prend du temps, you know what I mean? Ben OK, ouais. monte le studio, monte le vidéo, faire un edit, mettre des lots, you know, puis aussitôt que ça devient un peu compliqué, ben là, un grand Ben, majorité. c'est ça. Puis le monde pense que c'est juste s'asseoir. Non, Tu c'est payes ça. sur record, Ouais, puis quatre c'est qui tout. jasent, tu sais. là, c'est tout. C'est pas juste ça. Ben là, pour toi, c'est juste ça. Ok, parce que ok. tu t'occupes pas de rien d'autre. J'ai compris Même que tu toi, payes fais même les- pas sur Toi, record. tu fais les critiques. Fait que là, tu viens les critiquer un peu. Ben non, moi en fait je m'assieds ici puis je vous écoute souvent. Ah, c'est pas le plus bavard. Il aime bien faire acte de présence. Là. Et puis l'autre chose que tu avais amené que je trouve bien intéressant parce que tu sais tout le monde maintenant ils postent leur chiffre de Spotify. Et non, ça c'est la grosse tendance. Avec les podcasts, avec les bands, avec tout, des trucs même. Moi, je n'ai pas posté ça parce que j'étais un peu comme tu sais, tout le monde poste ça. OK, nous, on a ça. Mais tu le sais bien,
qui il regarde les autres bands. OK, ce qu'on perd, je suis rendu là. C'est pas de même que tu vas définir ton succès ou non. Hein? Non, c'est ça. Vraiment Puis on pas. l'a jamais posté, en fait. Non. Depuis le temps que ça existe, on l'a jamais posté. Non, c'est ça. Puis, c'est tellement drôle du monde comme all the same music aussi. C'est comme, hey, je suis tanné de voir toutes les posts de Spotify and all that. Ouais, c'est ça, après ça. Mais ils sont bien contents quand ils sont tagués dans une story puis ils sont dans les Exact. premiers tops. Ah ouais, là, c'est c'est ça. ça. Ouais. En même temps, Tout c'est le monde normal. sait. C'est normal C'est le d'être- fun. C'est ça, c'est le fun. Tu sais, puis on comprend ça. C'est juste que c'est un petit peu comme une tape dans ton propre dos. Tu sais, de poster ça. En tout cas, Yeah. Puis c'est bien correct, puis il faut être fier aussi des trucs même. C'est juste, à un certain point, ça devient exactement qu'est-ce qu'on n'aime pas. Quand on est jeune, on veut jouer de la musique, we want to be rock stars, we want all the cocaine, we want all the girls, we want everything, you know. Puis là, tu vis ça. Bonne soirée. Ouais, mais Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est comme toutes les TikTok vidéos, tu sais, I'm a TikTok star, mais dans la vraie vie, ça égale quoi? c'est tu sais? tellement éphémère et il suffit que tu sois pas serveur du moment puis c'est fini. là. Ben, c'est ça, mais c'est pour ça que, tu sais, pour revenir au début, c'est pour ça que je trouve ça tellement important de vraiment faire la route. Tu sais, faire tes preuves. Être capable de vivre dans des situations aussi, parce que, tu sais, à chaque show, il y a toujours de quoi qui se passe. Ben, tu sais, votre tournée a bien commencé. là. tu parles-tu de l'avion, toi, puis ils ont écrasé sur la route? Ouais, c'est ça. Ouais, t'en ça, parles. vous la nous arrêter, surtout On dans la on tournée. a vu des affaires sur la route au fil du temps, puis un avion qui s'écrase devant nous, c'est la première fois qu'on voyait ça. Ouais, c'est vrai, bucket list, un autre checkmark. On l'a pas vu s'écraser, là, pour être clair. On était quand même 3-4 chars en arrière. On était le deuxième moto. Ouais, on était pas loin. On l'a pas vu atterrir. Mais en fait, il s'est pas écrasé. L'avion est atterri. Atterrissage d'urgence, puis il a pris le clos pour pas. J'imagine qu'il y avait des chars qui s'en C'est ça, il a fait un hook, puis bang dans le poteau. Ouais, puis là, on a été pris. On arrivait à Rouen pour notre show. On était comme pas mal tight pour arriver à l'heure. On Ouais. était pas arrivé à l'heure du tout à cause de ça. Ben, Mais- je pense que c'est comprenable. Ben non, puis on jouait avec nos Notre amis. histoire a fonctionné, c'est comprenable. Ouais, c'est ça. I got a flat tire. On dira pas qui a dit ça. On pourrait dire, il écoute pas les podcasts en français. là. Non, c'est ça. Il y a un band qu'on adore un jour, ils étaient en retard. Ils ont dit qu'il y avait un flat tire. Quand ils sont arrivés en retard au show, on a checké leur van, il n'y avait pas de flat tire. No flat tire. C'était les mêmes pneus que la veille. Et moi, j'ai des photos de l'avion dans le temps passant, tout le monde. Je peux vous les partager. Je pense qu'on les a déjà partagées. C'est sur notre page Facebook. Ouais. Ah oui, ça, j'avais dit, Chris, ça commence bien. Mais heureusement, on jouait avec nos amis de Creepshow puis Slater et Chris. Fait ils sont arrangés, ils ont trouvé du gear dans. Je pense qu'il y avait un jam space en face du venue. Puis en fait, c'est un punk house. Je pense que Ah, puis c'est vous autres qui amenez le gear. Ben, c'est tout Kevin Gear, ouais. Fait que là, je pense que le punk house de Rouen a fourni un drum puis des amplis pour que le show commence sans nous. Puis finalement, on est arrivé avec notre gear. Puis on a tossé ça. La merde, si on veut nos affaires. C'est clair. Ah, longue, si on peut pas avoir quelques caprices. Quelques-uns. Mais c'était drôle, hein, cette tournée-là, parce que, tu sais, comme on a fait tellement de routes, et il y a des jeux qui sont plus intéressants que d'autres, tu sais. Mais on a eu tout des Ice Roads à Whistler. On est presque mort sur la route là. Ah ouais. On a comme un gros Ford Econoline avec un trailer attaché, puis ça commençait à drifter, là, comme le trailer et le van. Ma petite voix dans la tête nous disait, t'as une bonne vie, là. Ah, puis une couple de fois, moi et Chris, on se consultait comme à l'écart. Tu sais, on voulait, tu sais, en fait, il y a 2 les gars dans le band, c'est la première fois qu'ils faisaient la pan-canadienne. Puis surtout en novembre, comme ça. Tu sais, nous, on l'a fait une couple de fois, puis on essaie de pas le faire en novembre d'habitude parce que c'est sketch. Là, Ouais, mais tu sais, ça, ici, c'est pas pire, mais ailleurs, ça Ben, peut c'est être que d'autres choses. ça là. change tout le temps dans les montagnes. Tu tournes un coin, j'allais dire un coin de rue, tu tournes un coin de passes montagne. les 4 puis saisons c'est aussi. comme, c'est l'été ici, là, ok, là, c'est de la glace. En fait, tu sais, on a vu de la température au fil du temps, puis des conditions dangereuses. Mais cette tournée-ci, c'était particulièrement dangereux. Là. Après Jasper, revenir pour aller à Golden, juste ça, on a vu l'hiver, la glace, la neige, après ça, l'automne. L'été. Après ça, l'été, après ça. Ouais, ça, tu passes dans toutes les saisons Mais aussi. là. après Vancouver, on était à Whistler, comme Cayman il disait, puis de là jusqu'à Edmonton. On a failli canceller Edmonton, on a failli pas se rendre. On est finalement arrivé à Edmonton 2 heures en retard, notre cadenas était gelé, on pouvait pas ouvrir la serrure. J'ai oublié celle-là. Fait que là, le drummer du band avant nous, c'était un locksmith. Fait que ça donne, comment on dit ça? Un Ouais, mais ça n'a serrurier. pas marché, Ouais. il a cassé son Ouais, grinder. il y en a un grinder. Juste un marteau, bang! Là, il a commencé à grinder fait que Kevin est arrivé plus capable. Le gars était serrurier, puis vous avez réparé ça à coup de marteau. Non, mais Non, il est c'était arrivé moi. avec Ok. Lui, il a tassé le serrurier, ça marchait. Il a Ah ouais, arrête, ok, le serrurier. Ok, on recommence. Le serrurier a pété son grinder en essayant de couper Oh, le cadenas.
Mais il y a de la glace autour, là. C'est comme. C'est en tout cas. Fait que Kevin était plus capable, il est arrivé, il a fini sur le marteau. On a pensé aussi, genre, on a pensé aussi le déglacer avec du gaz, puis un briquet, mais on s'est dit, hey, le gear est dans le trailer. Mauvaise idée. Ça va mal finir. D'un coup, le feu pogne. Ben, c'est ça, tu sais, c'est pas notre trailer, en plus, on les loue. Fait que. Mais tout ça pour dire, tu sais, il y a toujours des aventures à tourner. Celle-là aussi, on a eu plusieurs animaux dans la route. Ça, c'est toute la même tournée, tu sais. Il y a l'ours avec les bébés dans le plein Ben milieu. ça, c'est souvent de même. C'est rare les tournées qu'on voit pas de wildlife. Yeah. Tu sais, des ours, on en a vu. Une fois que les Plains Smashers, entre Hope puis Vancouver, on a vu comme 3 familles d'ours. Ouais. Le même jour. C'est quand même incroyable, ça, tu sais. C'est le fun, ça, tu sais, justement. Moi, un moment donné, en Gaspésie, je revenais, puis une fois, je me dis, je vais passer par le parc. Puis tabarnak, quelle erreur. T'avais mon un gars. orignal. Un esti d'orignal, puis il Ouais. voulait pas se tasser de la calice de route, le Chris. Je l'ai suivi peut-être quasiment 20 minutes. Si tu passes pas à côté, tu sais pas ce qu'il va faire, tu sais le pas, Chris. Fait que tu restes en arrière, puis t'attends. Je Ouais. le klaxonnais, j'essayais de Il m'approcher. fait se regarder comme avec une face. Ah ouais, il te d'orignal. regarde comme moi. Qu'est-ce que tu veux, toi, calice, puis il continue Ah, son puis quand chemin. tu vois ça, tu sais, t'avais sûrement déjà vu avant, vu que tu viens de ce coin-là, je pense, toi. Ben, moi, je viens d'ici, ma famille est là-bas. Ah, ta famille est là-bas, Ouais. mais tu as passé du temps là-bas, Ouais, tu ouais. l'avais déjà vu avant. Mais tu sais, quand tu vois ça pour la première fois, moi C'est immense, ça. j'étais kid quand j'ai vu ça la première fois, puis j'étais en trail avec mon père, on marchait dans le bois, puis mon père il nous arrête, il est comme. Il fallait juste me pointer du doigt, comme, puis à quelques mètres derrière une coupe d'arbres, il y avait un orignal, j'étais comme, tu sais, on dirait Jurassic Park, là, genre, t'es comme, c'est énorme. mais C'est tu sais. immense, Ah puis ouais, c'est c'est- violent. Ben, c'est parce que si il t'aime pas à faire, Il va te charge, là. T'es fait, là. Ouais. Mais ouais, c'est fou, hein. Comme chaque tournée, il y a des affaires de même. Mais même, il y avait, on parle d'orignal un soir, tu sais, l'auto devant nous qui a frappé l'orignal, là. C'était comme à quelle heure Oh du my matin, God, 4 ouais. heures du matin. Ça, c'était You fou. know? On venait de Québec. On avait joué avec Franc Bâtard. Je me souviens pas dans quel bar, mais ça fait une couple d'années de ça. Puis les autres, ils dorment en arrière, moi puis Kevin, on est en avant. Puis là, on voit un char comme dans le ditch en avant. Puis là, on voit qu'il est dans le ditch, qu'on s'arrête. Puis là, en s'approchant, nos phares illuminent l'autoroute. Puis là, on voit une carcasse au sol. Puis on dirait le Tauntaun dans Star Wars, c'est quand Han Solo l'ouvre avec son... Ah, on ouais. dirait ça. Puis Tout c'est- le Ah, il y avait all the il y steam avait qui il y sortait. avait l'odeur qu'il y avait là, c'était Oh my dégueu. God, ouais, c'est sûr. On contourne la carcasse, moi puis Cayman. On s'approche du char. Le char, c'était comme une genre de Yaris, je pense. Puis le toit était ouvert comme une canne de thon, tout. Là. Comme en dessous du windshield, là, tu sais, Tout dans puis- même. ouais, si. Puis là, je vais pas dire d'autre chose parce que c'était pas Ouais, chic là. ouais, pas tout le monde y a aussi vécu ça. Non, moi, fallait qu'on appelle même moi, le j'étais 111, j'étais en panique complète. Là. Je savais pas comme. Ah, mais c'est l'état de choc, là. Ça pardonne pas souvent, c'est ça qui arrive. Ouais, ça. Une affaire dans l'Ouest qui font par contre que je trouve cool, les autoroutes où il y a beaucoup d'animaux, là, ils mettent des grosses clôtures puis avec des overpass ouverts pour Ouais. les animaux. Fait que les animaux passent par-dessus l'autoroute maintenant. C'est carrément comme un viaduc que tu vois ici, mais ça que c'est des arbres dessus. Puis tout, c'est vraiment ça, c'est Ah, cool. c'est Ouais. cool de voir ça. Ça serait le fun qu'ils fassent ça ici. Là. Ils ont de la misère à faire un viaduc pour nous autres. Hey, We'll build a wall! ici, à Marieville, ils ont fermé un viaduc, ça fait 7 mois, puis ils viennent de commencer à faire les travaux dessus. Il devait être dangereux en tabarnak pour qu'ils le ferment, puis genre, Ben ouais. personne passe dessus, là. Puis ça prenne 7 mois avant qu'on commence à travailler débile, dessus. là. Yeah, man. J'étais comme Chris, nous autres, on passait dessus là, tous les jours. tabarnak. Mais c'est vrai que dans l'Ouest, dans les tournées, hein, c'est toujours la première neige où c'est. Parce qu'eux, ils mettent pas de sel là-bas. C'est pour ça qu'on a toute la rouille, ces autos ici. Là. Mais la première glace ou neige qui arrive, là, tu vois tout le monde dans le ditch. Même la route entre Edmonton et Calgary, là. You know, the straight line road, Oh, ouais. ils sont tous dans le ditch. Ouais, c'est ce qu'ils vendent dans les prairies, tu sais, c'est ça. Là. Ouais, Tu penses que c'est flat, tu penses que flat, c'est là. facile quand on est dans les prairies, demande à Gutter Demons qu'est-ce qu'ils pensent de ça. C'était où ça arrivé? Ça, c'était dans les prairies en Alberta. Ah ouais, hein? Ouais. Ouais, je pense qu'ils sont fait pousser par un coup de vent, puis ils étaient sur la glace noire, puis Ouais, les tonneaux, puis tout dans le champ, là, tu sais. Là. Donc, c'est une ligne droite, les prairies, tu penses que c'est facile, mais quand c'est l'hiver, puis qu'ils vendent. Ah, le vent vient de loin, il n'y a rien qui le coupe. Là. Puis c'est fret, il fait fret là, dans les prairies. Fait que, en tout cas, fait que la température, c'est toujours un issue, mais comme tu sais, au fil des années, on en a vu, mais cette année, c'était particulièrement dangereux. Là. Pour de vrai, c'était comme le show Ice Road Truckers. Tu sais, à un moment donné, tu checkes ton rétroviseur, tu vois le trailer qui veut te dépasser, t'es comme, oh! Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Mais Tu ça vas arrivé, être tu te tabarnak? rappelles, il y avait le 18 roues avec le trailer qui est passé par-dessus le câble du conducteur. Puis on entendait crier ça, le gars. c'était- Il était en dessous. ça, c'était l'an passé. Mais il était correct, là. Ok. Mais c'était fucked Ça, up, c'était l'année là. passée, ça. Ouais, c'est ça. Mais Tabarnak. il n'y a pas un band qui fait beaucoup de tournées, beaucoup de routes, Qui a là, pas qui n'ont d'histoire. pas ces histoires-là. Non, tout le monde Tu sais, passe par ça. le niveau de danger là-dessus il est assez haut. Là. Tous les vieux vans de band là, avec Ouais, deux et puis- breaks qui fonctionnent sur 4. Ouais, puis, tu sais, Nos breaks fonctionnent toutes. la- Je t'avais dit que les breaks fonctionnaient. Ma mère écoute ça. Et à un moment, what's up?
Mais ça, il y a puis en plus, la majorité des véhicules sur la route, c'est des trucks. Ouais, C'est ça la plus grosse que tu vois. Puis les chars conduisent comme des hosties d'épais en dedans de ça. Fait que les accidents arrivent là, putain, de même. Là. On le voit C'est tellement. pas Hein. grand-chose. On revient au Québec, là, chaque tournée. Puis aussitôt que tu rentres au Québec, il n'y a personne qui utilise les clignotants, des trucs de même. Il y a une place qu'on a vue dans le monde qui était pire qu'ici, c'était en Belgique. Ah oui. Le gars, il signale à They droite, don't give a tourne à shit. gauche. Ouais, mais ils stationnent n'importe où, non? Ah, aussi, ouais, là. mais ça, c'était pas rien qu'en Belgique, en Allemagne, ça se parquait ses terres pleines. En Europe, Non, en mais il y général. avait comme là. un match de soccer, de football, devrais-je dire. Il y avait un match de soccer, comme on va dire ici en bon québécois. Puis les gens étaient parqués n'importe où sur le trottoir, c'est terre plein. Ça, il n'y en a pas de stress. là. Mais ça, c'est vrai, ils sont détendus. Le monde sont détendus. Ouais. Puis, comment que vous commencez à jouer de la musique? T'sais, là, on parle de tournée puis tout ça, mais il y a un commencement à tout ça. T'sais, à quel moment tu commences à t'intéresser à la musique puis à vouloir en jouer? Tu dis, tu as Ça, commencé c'est pas mal à... individuel. Puis je pense c'est qu'est-ce que tu as autour de toi aussi hein, en grandissant, parce qu'on est tous influencés. Moi, j'ai grandi avec plein de musiciens dans la maison. Partout, il y avait un studio de record dans la maison. Puis, tu sais, je pensais que c'était juste de même, t'es supposé de vivre ta vie quand j'étais jeune. Tu sais, il n'y avait pas une autre façon. Hey! ouais. C'était tellement naturel à ce point-là, vraiment, pour moi. Là. Pour dire comme. En fait, tu as 100% raison, mais c'est juste qu'on n'a pas la même histoire que clairement. Moi, dans la famille, c'est pas une famille de musiciens d'où je viens, mais j'en ai quand même eu autour de moi, puis ben jeune, ça m'a marqué. J'avais un grand-père qui jouait de l'accordéon dans le temps des fêtes. Déjà, ça, c'était probablement une première étincelle. C'est un bel instrument en plus à jouer pour ce genre d'événement. Ouais, c'est vraiment un truc qui m'a allumé jeune sans que je m'en rende compte, I guess. Puis après ça, mes parents m'ont dirigé vers la musique quand ils se sont rendus compte que au lieu de décrire une scène de film, je décrivais la musique du scène. Mettons, tu sais, dans Jurassic Park, quand on dirait que j'arrête pas de parler de dinosaures depuis. Il t'a obsédé. T'es obsédé, j'adore ça. Faut qu'on arrête à drumheller chaque tournée. Non, mais c'est ça, au lieu de décrire la scène, l'hélicoptère descend, je décrivais la musique de la scène. Fait que là, mes parents faisaient OK. Puis c'est quand ma soeur m'a donné Nevermind de Nirvana. Moi, c'est là que j'ai fait OK. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose là, puis là, j'ai pris la vieille guitare qui traînait chez nous, puis mon père l'a tuné le mieux qu'il pouvait, puis c'est comme ça. Puis à un moment donné, la bass est arrivée au fil du temps par après, mais la musique en général, c'est commencé. C'est des petites choses que tu vois quand t'es jeune, je pense, qui te font allumer sur les points, tranquillement, puis à un moment donné, ça prend rien qu'un adulte ou quelqu'un dans ton entourage qui te donne l'opportunité, qui t'ouvre la porte, tu sais, qui te donne accès à faire tes premiers pas dans cette passion-là. C'est ça que parce que pour moi, c'était comme ça. Ouais, puis, tu sais, c'est aussi... c'est une passion aussi que je comprends aussi que des parents peuvent être réticents. Là. Ça peut être dérangeant. Là. Ouais. D'entendre ton enfant mauvais pratiquer. Là. Mais c'est tellement une belle chose aussi. Oui, hein, ça, oui. Comme spécialement, tu sais, les jeunes âges, disons, entre 12 et 16, tu sais, ils s'expriment leur âge aussi. C'est pour ça qu'ils vont toujours pour les affaires qui font réagir les parents, puis ils s'expriment à travers de ça. Puis t'as bien raison, tu sais, tu veux juste faire un enfant qui joue pas les drums. Là, ça va être intéressant. Moi, je voulais jouer du drum au début. Mais j'allais dire, ça peut être beau. Ça dépend. Si ton enfant il apprend à jouer du violon, là, c'est pas beau tout de suite. Non. Moi, je joue de la trompette. Ah ouais? Ouais. Puis j'ai pas joué longtemps, fait que ça n'a jamais été bon. Fait que, en tout cas, mes parents ont toléré, là. Ah, puis C'est c'est un strident. mettre un mute. Ouais. C'est un drum, tu peux vraiment muter. Ouais, mais fallait que je souffle plus fort, j'aimais pas ça. J'ai joué le trompette aussi au secondaire pour une couple d'années. Pour vrai? Il y avait un show, puis moi, je venais juste commencer, mais il m'a dit de faire le lip sync. Du lip sync à la trompette. Hey, pour vrai, ça fait 2 ans qu'on se connaît, puis j'avais aucune idée que t'avais joué. Mais moi, je t'ai vu sur scène cet été. Ah ouais, hein? Puis du Fucking lip sync à trompette. trompette, ça devait être incroyable. Là, ça me soigné. C'est pour ça qu'il était une dent de chipée, là. Ouais, c'est ça. Je me rappelle, on jouait toujours le thème de Muppet Show. Ah ouais, hein? Mais pas moi. Moi, je jouais d'autres choses. Hey, moi, je Il y faisais avait un kazoo dans ta je trompette. disais, je faisais du Frank Zappa par-dessus. tu sais. Puis à quel moment que vous découvrez le ska? J'étais tellement jeune. C'était juste Ah ouais. toujours autour de moi. Moi, j'ai grandi avec du monde du Jamaïque, du monde du Canada. Il y avait toujours du ska, du reggae et du blues dans la maison qui jouait all the time. Puis, c'est ça que, en fait, c'est intéressant de partager que, tu sais, notre son, même quand on dit du ska, je suis bien conscient que notre ska est vraiment rock and roll. Aussi, comme, ça nous arrive régulièrement que le monde, il nous voit, puis, je savais même pas qu'on voit, que j'aimais le ska. Mais c'est parce qu'on est quand même, et il y a un élément rock and roll aussi là-dessus. le ska punk. Puis, Ouais. C'est comme. Même, je dirais, même je dirais rock and roll, même plus que le punk. Tu sais, oui, parce que ça a toujours été important de moi, comme
pas juste suivre un vague, mais faire un son original. Mhm. Tu sais, puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est perdu un peu. Des fois, tu sais, tout le monde, je vais faire un band ska. Puis ils ont une idée de c'est quoi le ska? Le ska dans leur Ouais. tête right away. Mais c'est pour ça qu'en grandissant avec du monde qui jouait du ska, du reggae, du blues dans la maison, avec des vraiment bons musiciens, j'écoutais pas autant de musique de vinyle. C'était vraiment le monde qui jouait. Mais là, rendu à 13-14 ans, ben, j'avais le rage aussi. Puis c'est là où le punk rock, puis s'exprimer, puis créer des affaires un peu même politisées dans ce temps-là. Ou, tu sais, un peu d'agression. Mais quand on mélange tout ça, puis juste avec cette histoire-là, ça définit vraiment notre son. Ouais. Tu sais, ça vient exactement de ça, tu sais. Ouais, 100%. Puis 100%. Puis pour répondre à ta question, je pense que je l'ai dit avant qu'on commence, mais c'est une belle histoire. Moi, le premier show de ska que j'ai vu, c'était Cayman and the 45, juste avant que je rentre dans le band. Moi, avant ça, je jouais du funk, puis je commençais à faire mes premiers pas dans le reggae aussi. Je découvrais tranquillement pas vite le early reggae, vraiment comme... puis après ça, comme le ska traditionnel qui vient avant le reggae dans l'histoire de la musique, de cette musique-là. Mais après ça, quand on parle de ska plus moderne, comme la troisième vague, les bands comme Real Big Fish puis Les Inject, tu sais, on les respecte, on apprécie, mais c'est vraiment pas ça qu'on veut faire. C'est pas ça qu'on fait. On n'a jamais voulu être le stéréotype du band ska. Puis là, il y en a qui n'aimeront pas ça, mais un peu kitsch. Nous, on voulait être plus dirty, plus rock. On leur ressemble. Ça. Ouais, puis on a fait beaucoup de tournées avec des bands de psychobilly, rockabilly. Fait qu'on a traîné avec ces gens-là, ça a clairement influencé notre style aussi après quelques tournées. Puis je pense que même dans l'album éponyme, le premier qu'on a fait sur Stomp, ça a donné qu'on a tourné avec les Brains après ça. Mais déjà là, la scène psychobilly, découvrir un band de ska qui était quelque chose, en fait, pour eux autres, ils pensaient pas aimer un band de ska. Puis le monde trouvait ça bizarre qu'on tourne avec les Brains. Mais quand le monde voyait le show, ça faisait du sens subitement. Parce que clairement, l'influence rock, puis rock and roll. Et là. Puis old school aussi, comme 50s rock, puis surf. On a ça dans notre ska. Puis la scène rockabilly, puis psychobilly, je pense ils l'ont fait savoir qu'ils ont apprécié. Puis pour nous, ça a été aussi un peu une révélation en même temps de savoir que, Chris, on peut le tourner là aussi. Ouais, exact. Ce crowd-là est accessible pour nous aussi. Ouais, c'est le fun. C'est intéressant. Tu sais. Qu'est-ce qui est cool, c'est quand on parle musicalement. Comment que le ska fonctionne, c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, si tu prends un beat trad ska, tu sais, le kick puis le snare ou des trucs, ça va être sur le troisième beat là-dessus, hein? Puis tu as toujours les ups en dessous, hein? Mais qu'est-ce qui est vraiment cool avec les ska, qui est différent des autres styles de musique, c'est qu'en dessous de ça, dépendant les notes ou comment tu fais tes scales, peu importe comment, là, tu peux mettre any kind of music là-dedans dans le ska. Puis ça, c'est un peu unique au ska. Parce que vraiment, si tu... Alright, mais en dessous, ça peut être... Ou ça peut être... Si on va chercher la mélodie un peu ailleurs, dans le Fait que fond. tu peux vraiment mélanger ton ska avec peu importe quel d'autre style. C'est pour ça qu'il y a there's blues ska. C'est pour ça qu'il y a jazz ska beaucoup. C'est pour ça qu'il y a punk ska, rock and roll ska, parce que ça fonctionne même. C'est ça l'affaire qui est intéressante avec le ska et pourquoi que le ska peut être radicalement différent un band de l'autre. C'est même fun de partager ça parce que je trouve que quand tu mentionnes le troisième vague, il y a beaucoup de, spécialement jeunes blancs dans ce crowd-là, puis parce qu'on est toujours influencé par qu'est-ce qu'on est exposé, qu'est-ce qui est autour de nous. Puis si tu fais des recherches sur c'est quoi le ska ici, ben, tu vas voir les Real Big Fish, tu vas voir Toaster, tu vas voir plein de trucs. Ils sont tous bons, là. Ouais. Mais ça peut être tellement plus que ça. Exact. Puis tu sais, j'ai dit la troisième vague, puis clairement, nous autres, dans nos influences, c'est plus la deuxième vague qui mettons, si tu en as comparer, mettons, ce qu'on fait musicalement, ça va plus être proche de The Specials que de Real Big Fish. Dans le sens que je te dis pas côté rythme pis son, je te dis côté couleur d'accord, côté mood général. Énergie. Ouais, pis c'est des accords mineurs. On aime ça faire des tunes un peu ça peut sonner joyeux mais avec des paroles un peu Dark. un peu sérieuses puis dark ou l'inverse. Mais c'est quoi qui revient souvent dans le ska? Ben en fait, quand je disais Real Big Fish, moi c'est le ska qui est trop happy. Autant que ça peut être, c'est des bons musiciens, c'est le fun de les voir en show. Moi c'est pas ça qui m'excite le plus. Moi j'aime ça quand c'est plus gloomy, genre plus glauque un petit peu. Tu sais, il y a Streetlight Manifesto qui font des gros
des gros textes assez dark là, sur une musique quand même hop. Là. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment cool, tu sais. Puis, c'est cool, tu dis ça. Je me rappelle, il y avait un review, puis on avait une chanson qui s'appelle Free to Go sur le dernier album. Puis, tu sais, quand tu lis les paroles ou whatever, ça surprend le monde des fois. Parce que celle-là, vraiment, tu sais, c'est des accords majeurs, c'est un petit peu two-tone là-dessus, complètement comme mood. Là, puis le monde danse à ça. Mais c'est vraiment à propos de la violence conjugale. Ouais. C'est ça. Puis tu peux quitter, tu sais, parce que le monde, tu sais, quand C'est un tu bon as exemple. vécu beaucoup d'affaires, t'es poigné dedans, c'est lourd, puis c'était comme pour te rappeler, non, tu peux quitter. Ben, c'est ça, puis c'est le sketch, je trouve que ça véhicule bien ça, puis on est vraiment pas le premier band qui fait ça, on a des paroles sérieuses, mais c'est quelque chose que nous, on a voulu reproduire, puis ça, c'est un bon exemple, une chanson qu'on a faite, Free to Go, c'est une tune vraiment sérieuse, là. Les paroles que Chris a écrites là-dessus, ça exprime clairement une détresse que bien des gens ont vécue avant la pandémie. Pendant la pandémie, c'était comme... C'est encore pire. Là, Mais ça a été écrit avant la pandémie, c'est juste que ça a pris un nouveau sens avec l'histoire de violence conjugale qu'on entendait dans les nouvelles pendant la pandémie. Tu sais, des gens qui étaient pris à la maison, plus qui étaient déjà pris avant. Avant, le monde était pris aussi. Quelqu'un qui est pris dans une relation toxique, là, ça prend pas un couvre-feu pour être pris. Là. Tu es pris là-dedans parce que t'as le nez dedans, puis... Tu le vois pas. Tu le vois pas, exact. Tout le monde te le dit, mais t'es blindfold là-dessus. Ouais. Puis il y a ça, puis la grosse influence beaucoup, c'est le rock and roll. Quand je parle de ça, là, des années 50-60, comme moi, ça a toujours été un gros influence pour ça qu'il y a beaucoup d'accords majeurs, en fait. Tu sais, puis utiliser des patterns de même, qui vient avec un peu avec le surf aussi, des trucs. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré, tu sais, qui est utilisé beaucoup dans les soundtracks de cinéma, des trucs de même. Le cinéma m'a toujours influencé beaucoup aussi. OK, c'est intéressant ça aussi. Ouais, vraiment. Puis, Dans Jurassic Park, mettons. Il est obsédé. Connaissez-vous Drumheller? Drumheller, non. Ouais, OK, c'est dans l'Ouest. On prend un détour, mais déjà, nos fucking routes sont tellement longues. Là, on a un return avant le show. Ouais, mais Drumheller, c'est pas trop loin. On peut passer là où ils ont trouvé la majorité des T-Rex dans le monde entier, right? C'était au Canada. Le monde, ils savent pas ça beaucoup. Ouais, mais les T-Rex, c'est populaire dans les cinémas et tout partout. La majorité, c'était tout trouvé au Canada. Mais pas que les T-Rex, en fait, c'est l'endroit au Canada qui ont trouvé. En fait, en Amérique du Nord, c'est une des places qui ont trouvé le plus d'ossements de dinosaures. Puis c'est là que le musée de la paléontologie, le musée national de la paléontologie, Good work. c'est là qu'il est installé. Puis on n'a jamais eu le temps de visiter le musée. On a passé devant plein de fois, mais on n'a jamais eu le temps d'arrêter. On est toujours ça. On fait un détour, passer devant. C'est quoi tu vois quand tu passes Mais devant? quand tu passes dans en fait, avant d'arriver dans la ville, tu passes dans des canyons qui ont été fouillés il y a vraiment longtemps. Fait que ça, tu vois que ça a été... C'est vraiment... C'est comme une route scénique. En fait, c'est vraiment comme... Ben, c'est les places où T'es ils ont dans déterré. les prairies, puis subitement, tu rentres dans un canyon. Puis c'est pas un canyon comme c'est pas le Grand Canyon, mais c'est quand même, tu vois plus les prairies. T'es dans un tunnel de roche, puis là, on est arrivé en ville, puis là, tu vois, il y a des statues de dinosaures, puis t'as le musée, puis tout ça. Puis tout est nommé à propos de ça, là. ça, exact. Ça te parle, Il y a une là. vibe vraiment nice. Puis il y a des choses qu'on a déjà croisées aussi là-bas. Il y a aussi des phénomènes plus de shape, de paysages qui sont pas vus ailleurs. Puis ça part pas avec les dinosaures, c'est juste que c'est des paysages incroyables que tu vois pas ailleurs au pays. C'est vraiment juste là. Puis là, rendu là, on va laisser les scientifiques expliquer pourquoi, parce que moi, je peux pas. Mais on va l'inventer, l'histoire. Non, mais j'encourage les gens qui passent proche de Calgary, puis d'Edmonton, puis de Red Deer de passer par Drumheller. C'est juste à côté. C'est magnifique, puis c'est trippant. Et on encourage tout le monde de faire Canada de bout en bout, parce que c'est incroyable comme pays. Hein. Ah, c'est notre pays à tout le monde. Tu sais. Ben, c'est pas juste ça, mais moi, je parle comme géographiquement. Ouais. Tu sais, parce qu'ici, à Québec, c'est tellement beau. Il y a beaucoup de forêts, des trucs de même. Tu vois, puis après ça, c'est l'Ontario, parce que ça prend tellement longtemps, c'est wide open dans le Ouais. Tu sais, Mais c'est beau, ça aussi. Oui, mais l'Ontario, c'est ça. Tu sais, quand tu passes dans le Nord, t'as des pays. C'est beau la première fois. C'est juste long. Mais c'est ça, mais je pense beaucoup au trajet. Tu sais, on commence à Québec, puis tu as le signe qu'on connaît tout ici. Puis là, Ontario, c'est pas trop différent encore. Excepté là, tu passes le Southern Tip, puis là, tu montes un peu vers, tu sais, tu contournes les lacs et tout. Puis là, il y a plein de wildlife. T'es vraiment, tu réalises comment je sais, faut pas être en panne ici. Là. Il y a rien, right? Tu conduis pas dans le noir là-bas. Là. Non, vraiment pas. Ultra dangereux. Ouais. Puis là, après, OK, ben, les prairies s'en viennent. C'est tout flat. Puis il y a du monde qui dit, c'est plate. Moi, je trouve qu'il y a tellement une énergie là-dedans, tu vois, pas tellement loin, il n'y a rien, mais il y a vraiment un vibe. Ben, au début, j'aimais pas ça, moi, traverser les prairies. Mais tu sais, à force de le faire, t'acceptes qu'il faut que tu le fasses, premièrement. Puis après ça, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est comme zen. And the c'est weed's comme- good, hein? Ben, c'est. Ouais, absolument. Non, mais pour vrai, c'est agréable d'être.
être dans un état, puis genre être assis dans le fond de la vanne, puis checker par la fenêtre. Là, au lieu de lire, là, je suis comme là, je regarde le vide pendant 3 jours. Ben, c'est un bon- C'est vraiment peaceful, puis c'est zen, puis j'ai fini par apprécier ça. Puis je pense que on en parlait souvent, toi et moi, puis même les gars dans le band, ils sont comme, ne dérange pas les prairies. C'est juste qu'il faut que tu acceptes que c'est ça pendant plusieurs jours. Puis c'est Ça devient à un moment donné quasiment relaxant. Ben c'est ça, de le faire. Ouais, c'est vraiment relaxant. Un thème, moi je trouve toujours, tu sais, je zone out un peu, là, puis un bon temps de réflexion. Non? Fait que là, OK, on a quitté le Québec, on a été à Ontario, puis là, c'est les prairies, puis après, tu sais, il y a Alberta, puis tu vois tous les ponts de l'huile tout partout, puis c'est des beaux paysages, puis après ça, c'est les rushers, Ouais, puis ça, tu c'est- montes là-dedans, c'est incroyable, puis là, tu descends, OK, c'est Vancouver, OK, tu fais le trajet jusqu'à l'île sur Vancouver. Tu sais, on a tout au Canada, tu sais, Ouais, c'est mais ça qui est tellement le fun. t'as mis le doigt dessus, par exemple. Le fait, en fait, un truc qui m'a fait apprécier les prairies, puis je pense que bien des gens vont être d'accord. Quand ça fait 3 jours que tu vois le désert de foin, puis t'arrives après Calgary, puis tu vois les Rocheuses, c'est à couper le souffle. Ah ouais. Puis à chaque fois, c'est à couper le souffle. Ouais. C'est pas juste une fois, là. Chaque fois que parce que moi, chaque fois que j'y vais, je suis comme, wow, tu te sens petit, là. Tu vois l'ampleur de la nature. C'est ça. En fait, c'est aussi d'apprécier ces choses-là. À un moment donné, c'est facile de chialer, ah, des blagues. Non, mais, hey, t'es là, là. T'es là, tu vis un trip. Ouais. C'est que pas beaucoup de monde. Tu sais, il y a, comme on disait tantôt, il y a beaucoup de bands, mais il n'y a pas beaucoup de bands qui vont traverser le Canada puis aller faire leur musique ailleurs. Tu sais, que C'est dans tellement le coin. cool, man. C'est tellement cool, puis je suis fier, tu sais, d'être capable de faire ça et Il faut autant l'être qu'on le fait, aussi. qu'on le fait. Puis je suis fier de notre équipe aussi, tu sais, parce que sans eux, j'étais vraiment fier durant la pandémie. Là. T'en rappelles? OK, je pense qu'on était 2 tiers dans la pandémie, puis tout est ouvert comme pour 3 semaines. OK, mais nous, là, on avait déjà parlé à tout le monde, tous nos contacts avec Stomp Records aussi, puis tous les bars où on joue, puis on disait, aussitôt que ça ouvre, là, on pèse un bouton, c'est tout booké d'un shot, puis let's go. On a réussi dans ce petit window de 3 semaines à faire le tour du Canada. Tu sais, il y avait 2 bands qui l'ont fait. On se débat. C'était nous les premiers? On ou c'était- était en même temps que Belvedere. Ouais, c'est ça. Il y a nous puis Belvedere. On était qui était premier? C'était pas On a clair. dû croiser genre à Drum Miller. Ouais, c'est ça, exactly. On a dû croiser quelque part, mais regarde, on était tous les deux en tournée en même temps, puis je pense qu'on était dans les premiers qui l'ont fait, puis normalement, c'était 3 semaines. Ouais. Sauf que d'habitude, en 3 semaines, on fait genre 20 shows, ou on fait 4 semaines, 28 shows, mais là, on a fait, je pense que c'était juste, on a fait 11 shows en 3 semaines, à cause de la pandémie. Puis Ah ouais. C'était des conditions spéciales aussi, c'était spécial. Ça devait être bizarre de recommencer justement Mais dans ouais, mais en tout plus, ce temps. il y a des villes que c'était comme. Ça changeait de ville en ville. Il y a des places que c'était comme masqué, assis, des places démasquées, debout. Ça devait être dur d'aller chercher son énergie là-dedans, justement. Ben, on était stoked, on était tellement contents d'être Ouais. de retour dans la van. Puis, mais c'était bizarre parce que d'une ville à l'autre, il fallait s'adapter. On arrivait à une place, on rentrait pas le masque. Hey, oh ben là, hier, tantôt. C'est vraiment différent de ville en ville. Ouais, c'est ça. c'est spécial pour ça. Mais tu sais, nous, on a trippé, on était contents. Là, hey, ça faisait 2 ans qu'on attendait de repartir sur la route. Tu sais, puis nous, on fait ça tous les ans. Là. On fait la pan-canadienne 2 fois par année depuis 10 ans. Fait que tu sais, ça nous manquait. Là. Non, c'est sûr. Il y avait le temps que ça recommence. Là. C'était vraiment spécial, mais juste de dire, tu sais, on était prêts, là. Like, tout était seté, like, let's fucking go, man! You know, j'étais pas capable parce que quand une pandémie a frappé, tu sais, Stand With You sortait, puis tout explosait pour nous, là. C'était le fun au bout, on avait nos visas de travailler aux States, on commençait à faire ces shows-là, on faisait tournée après tournée, tout allait bien, là. Puis, tu sais, ça allait de même, on avait des tournées bookées par-dessus la tête, on avait comme, je sais pas combien de shows qu'on était pour faire aux States, on a juste fait 2. 3. 3? Je voulais juste me signer avec toi. Mais c'est là où ça shut down. Tu sais, Ouais. puis on s'entend qu'ils n'ont pas redonné l'argent des visas. Hein? Mais non, hein, les tabarnak. Ouais, ben, fait que nous, on est toujours prêts à aller, man. Non, j'ai Mais ça, tu sais, juste à t'entendre parler, ben à vous entendre en parler, tu sais, ça se voit que vous l'avez en dedans de vous autres, puis que c'est pas juste on le fait, mais c'est une nécessité quasiment de Hey, le faut faire. Là, tu sais, c'est ça. Sinon, moi, tu sais, j'avais encore ma job, j'étais travailleur essentiel apparemment, le paysagement c'est important. mais tu sais, je l'aime ma job, j'aime ça, mais sans avoir ma tournée qui m'attend, sans avoir mes jams toutes les semaines, non, bien souvent on jamme 2 fois par semaine, puis si on jamme pas, on va se voir, puis tu sais, mais là on pouvait. Tout ça n'existait plus là, pendant un certain temps. Le nouvel album qui sort dans pas long, après l'an prochain, au printemps, j'espère. Ouais, j'étais pour ramener le sujet. En fait. Ben, on va y Ouais. aller tantôt. Ouais. Mais l'écrire, juste ça, à cause qu'on l'a écrit en temps de pandémie, c'était difficile. Tu sais, il fallait qu'on... C'était spécial. Fallait Très- que tout le monde on sneakait in au Jam Space illégalement pour écrire une coupe de mots. D'accord. Maintenant, on avait le droit d'être 2.
On pouvait pas être plus que 2, mais on est 5 dans le band. Ça va pas bien écrire. En tout cas. Ben, c'est ça qui est Comment assez ça spécial. fonctionne créativement? Est-ce... Ben, on va parler de cet album-là, tu sais, parce que c'était vraiment différent aussi. Celui-là ou le prochain? Non, le prochain qui s'en vient, parce que c'est ça, on a un album qui va sortir, il est déjà fini, complètement fini. En fait, j'ai écrit les chansons pas mal à travers la pandémie. Fait qu'il y a beaucoup d'influence, comme dans les paroles puis les vibes des chansons, parce que normalement, juste avant, tu sais, je vais être excité, je vais être à la maison, là, puis je suis toujours tout seul au début. Tu sais, comme, c'est même où je pense beaucoup. Ou en van, puis je fais, hey, Frankie, enregistre ça, puis je shoot des mots, des trucs de même. On fait ça beaucoup aussi. Excusez. Là, je texte les mots qui ouais. On fait ça Parce souvent, qu'en condition, tu sais, c'est là où je les pense. gars, il beaucoup. rappe des paroles ou il chante, je dis comme, ok, là, j'y texte le mieux que je peux. Bah. T'es-tu Moi, plus j'aimerais créatif ça en regarder. tournée? C'est ça que tu dis? C'est quand Non, vous êtes en c'est char? des moments. Honnêtement, je suis beaucoup plus créatif normalement quand je suis seul. OK. OK? L'idée originale, ça veut pas dire que la chanson est finie, par contre. T'as-tu Ok. un moment dans la journée aussi? Le matin, avec un spliff puis le café. All right. Un Yeah, café, yeah. un bat. Ça wake and bake my body aches. mais c'est ça, tu sais. La pandémie a vraiment affecté le nouveau album qui va sortir à la fin d'hiver. Parce que, tu sais, tout qui est venu avec, quand Frankie il parle de « Hey, faut que je sorte de la maison. » Moi, j'étais tout seul presque 2 ans dans une maison. You know what I mean? Like, c'est tu sais, difficile, le ça. chat du voisin commençait à être cute. Là. Le raton, tu vois. Ouais, le raton. Ouais. mais fait qu'il y a un thème là-dessus, là, comme je vais vous partager. Là, il y a une chanson qui s'appelle Best on the Road. OK. Tu sais, on est bien quand on est sur la route. You know, vraiment. You know, fait qu'il y a tout cet élément-là qui est vraiment très présent dans le prochain album. Mais c'est ça, il fallait que je sneak press pour ramener mes idées de nouvelles chansons au band. Tu sais, moi, Frankie, on peut-tu aller au loft? Oh, je suis pas trop sûr. là. Des fois, c'était pas clair. Des fois, c'était comme, tu peux aller au studio enregistrer. Là, on était comme, on fait de la pré-prod pour l'album. Puis, en théorie, on peut. Mais là, il y avait les règlements provinciaux, mais il y avait aussi les règlements du bâtiment où est-ce qu'on jam, qui suivaient pas les règlements. Fait que là, à un moment donné, je me suis retrouvé à m'ostiner un peu avec le management du building. J'ai comme, ben là, on est un band, genre, tu sais, on a des visas de travail, on a des contrats de disques, il faut qu'on travaille. Ah ouais, c'est ça. Fait que là, genre, parce que finalement, on pouvait, mais c'était toujours délicat. On marchait sur des œufs. Puis là, à un moment donné, vous pouvait être 2, mais là, dans ce temps-là, il y avait quelqu'un d'autre qui était bien impliqué dans la création et dans les arrangements quand on écrivait cet album-là. Je parle de Josh. Mais, tu sais, on n'avait même pas le droit d'être nous 3. À ce moment-là. Fait qu'il Vraiment fallait y pas, aller non. fait que, tu sais, en tout cas, on a respecté la loi. Là, Yeah. Mais fait que c'était intéressant, mais tu sais, au début de la pandémie, puis on parlait de relations, des trucs de même. Moi, je me suis séparé au début du pandémie aussi. Fait que vraiment, le thème de l'album, c'est des séparations, la vie en gang, puis il sort de cette maison, puis on retourne sa route, you know what I mean? En fond, moi, ce que je vois, c'est tout. En fait, c'est même pas avec. T'as même pas essayé de faire ça. C'est juste venu naturellement parce que tu vivais clairement je veux dire, bien des gens vivaient ça à différentes échelles. Mais toi, tu l'as eu à grande échelle. Bien des sujets comme, vous allez entendre le disque éventuellement, vous allez voir. Puis tout le monde peut relate avec les choses que Chris a écrites pour ce disque-là. Mais moi, j'étais avec lui pendant. T'as passé à travers ça à big time, tu sais. Mais c'est ça qui est intéressant parce que ça m'a fait penser quand tu parlais aussi, tu sais, quand on a commencé la musique. Puis j'ai toujours naturellement écrit. Je pense, même si je n'étais pas musicien, j'écrirais. Je m'exprime de même. Fait que je suis pas capable de juste, tu sais, je vais écrire de ça. Si je le vis pas, c'est pas Ça là marche en moi. pas. Ouais. Tu sais, parce que je pense principalement, j'écris mes sentiments, mes émotions, qu'est-ce que je vis. Puis là, après ça, tu sais, j'ai toujours un cartable. Puis après ça, quand ça vient plus proche à faire un album ou amener quelque chose au band, ben c'est là on va l'organiser plus ensemble. You know, des trucs de même. Puis parce que des fois, c'est même pas des paroles de chansons nécessairement quand ça commence. You know what I mean? Mais là, c'est des riffs, tu le des transformes sonorités. ouais, c'est ça. En chanson après, puis c'est là où c'est le fun quand on amène puis on est rendu à ce stade-là d'un band. Tout le monde aussi, ensemble, Puis tout le avoir monde de le mettre sa feedback, puis touche. tu sais, en parler. Puis les tunes, mettons, si je peux ajouter à ce que tu viens de dire, c'est vraiment une façon que depuis que je te connais, tu as écrit souvent comme ça. Mais quand on parle de sujets plus sérieux,
c'est exactement comme ils viennent d'écrire que ça se passe. Mais il y a d'autres sujets, tu sais, on a des tunes qu'on parle de science-fiction. Yes. Ouais, puis C'est une tune de dinosaures. Pas encore. Ça prend. Là, on finit la trilogie. Là, il a hâte déjà. T'as vu son visage, là? C'est la prochaine trilogie. On finit Tu viens le... d'implanter une On finit idée. le Cayman and the 45 Space Opera dans pas long. Mais non, mais c'est Space ça. Opera, mais avec des vélociraptors. En tout cas, je lance ça de même. Après Steven Spielberg. Ouais, c'est ça, exactement. Mais non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, il y a des sujets plus légers aussi. Comme des fois, on parle juste de ce qu'on aime. On parle il parlait de son amour pour le cinéma. J'ai la même passion que lui pour le cinéma. Puis les récits, puis la science-fiction, puis ouais, fait que c'est ça. Fait que, mettons, dans ce contexte-là, Chris arrive souvent avec un thème. Il y a comme une idée. Puis des fois, il pense à un vidéoclip avant même d'avoir une chanson. Fait que là, on part de son idée de vidéoclip pour faire une chanson. C'est des choses qui sont arrivées. Ça doit être une drôle de façon de L'exemple travailler. de ça, J'adore ça, moi, travailler comme ça. l'exemple de ça, c'est un tune sur les 2 derniers albums et celui qui s'en vient. Il y a une trilogie. C'est le Space Opera que je disais. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a un chanson sur l'album éponyme, that's what you say? L'éponyme, le self-title, c'est éponyme, ouais. C'est Fait que Space Thriller. Ouais. C'est le début de l'histoire. Hero with a Death Ray, c'est partie 2. C'est part 2. C'est vraiment, puis si tu checkes les paroles, tu vas être, oh shit, ouais. Ça Là, suit, fait là, ça, ça ouais. suit vraiment. Puis là, Mais le vidéoclip aussi, il suit, c'est juste que... Ouais. Ah, ouais. Faites-le, testez-le. exact. Puis là, le 3e, il est fini. Ouais, il est pas sorti, mais il est fini. Fait que c'est la trilogie. Fait que, tu sais, fait que tu pourrais dire que Hero with a Death Ray, c'est comme Empire Strikes Back. Ouais, Does that mean Return of the Jedi is gonna suck? non, parce qu'on n'est pas George Lucas. That's it. Actually, I like Jedi. You always like teddy bears. J'allais dire, c'est juste les Ewoks que j'aime moins. Ah, ouais. Non, mais c'est super intéressant de voir tout ce qui influence votre écriture. Est-ce que vous avez trouvé que c'est un peu un genre qui est dur à faire évoluer ou Non, pas à du tout. évoluer dans ce style-là? Non. Parce que, tu sais, on entend souvent « Ah, là, ce que ça sonne tout pareil. » Puis clairement, si tu prends la peine de l'écouter, moi, je trouve clairement pas. Je suis vraiment fier de dire non, c'est pas un problème. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'aperçoit pas ce que je disais avant avec le ska. Là. Si tu as le beat de ska, des accords, puis quand je dis beat, là, je veux dire le rythme entier là, qui fonctionne entre les guitares, des fois c'est des claviers, même les horns peuvent être dans le rythme aussi, les drums et le bass, là, comment que ça fonctionne. Mais dépendant comment tu l'organises, tu peux faire n'importe quoi avec et maintenir que c'est du ska. Ça qui est intéressant. Puis je pense que des fois, il y a un peu de manque de créativité. Même, si on prend une chanson qu'on a faite, disons This Moment, sur le self-titled album, c'est vraiment comme 50s rock and roll. Okay. Tu sais, des claps de même, you know, plein de trucs. Ou ça peut être heavy en chanson. Tu peux te rendre dans le rock and roll total ou dans le reggae aussi, mais il y a tellement que tu peux mettre dans ces rythmes-là qui est vraiment intéressant. J'ai hâte que vous entendiez partie 3 du Space Opera. Parce C'est ma préférée du nouveau disque. parce que ça, tu vas voir, il y a tellement de choses que tu peux faire avec le ska. c'est nice. Mais si le monde ne réalise pas ça, sont très limités. Puis qu'est-ce qui est arrivé un peu que je trouve, puis qui est un peu plate pour le monde qui aime la musique, c'est parce qu'il y a tellement, tu sais, qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce qui est fit, all right, qui est vendu. Fait que si ça sonne pas, ben, tu n'as même pas nécessairement accès à ça. You know what I mean? Fait qu'il y a beaucoup d'impressions de c'est quoi le ska que je trouve qui est très limité. Parce que ça peut être tellement plus. Mais ça, je disais tantôt, tu sais, quand je te dis, le ska, mettons, tu rencontres quelqu'un, puis s'il connaît le mot ska, t'es chanceux. Puis s'il le connaît, il va pas- rock and roll with horns. Ouais, je vais expliquer pourquoi il dit ça. Mais tu sais, mettons, tu rencontres, mettons, la fois qu'on est en train de gazer la vanne chez Petro-Canada, peu importe où au pays, oh, you guys look like a band. Le gars, ah, ben ouais, Ouais. c'est un band. Pas pire. Quel genre de musique vous faites? Si tu dis ska, moi je dis plus ska parce que j'étais curieux d'expliquer c'est quoi. Mais tu dis ska, mais si le monde savent c'est quoi, ils vont penser à Real Big Fish. Puis t'as dit que c'est trop pas ça que nous on fait. Fait qu'il y a tellement de sortes de ska, puis il y a bien des gens qui vont dire ah mettons moi j'aime pas ça le ska parce qu'ils pensent à Ouais, Real. c'est ça. Parce que je vais m'excuser. Never gonna play a show together after. Ah, c'est pas un manque de respect, c'est juste que c'est C'est pas le même genre. c'est pas le même genre du tout, exactement. Autant que si tu compares mettons Big Dean de Kill Hey, Sable Yellow Molo. puis Yellow Molo. Ouais, c'est pas Ah shit, don't get me going, bro.
C'est un bon exemple, je devrais dire ça à la place, mais en même temps, eux autres, ils ont plus de chances de m'entendre le dire que Real Big Fish. Ça se peut qu'il fasse un petit post, là, non? C'est montée de lait. Sorry, les boys. Start-moi pas. Je pense pas Moi, qu'on a ça besoin va- de s'excuser, mon gars. Allez, mais je t'as veux du raison. bien pour tout le monde. Presque. Ouais, faut juste que tu fasses les choses pour la. Faut que tu fasses. Tu sais, comme là, on le voit avec vous, tu sais, vous faites de la musique pour des bonnes raisons. Puis clairement, lui, c'était plus ça. Right. Puis c'est ça qui est triste parce qu'ils ont eu un succès, ils ont eu. Tu sais, ils ont eu des bonnes années, là, Ah ouais, ce il y a groupe-là. beaucoup de monde qui allait à la Yellow show Molo. pis tout. Ouais, quand même. C'était quand même populaire comme groupe, mais. Tu sais, on. C'est plus. mais tu sais, c'est ça. Tu sais, il a clairement perdu le pourquoi qu'il faisait ça. Puis Mais c'est triste, right? C'est Right, triste yeah, de le exact. voir aller de même parce que il se fait juste comme. Tu perds toute ta crédibilité. Là, tu sais, tu t'attaques aux radios, tu t'attaques à ça. Mais le but, tu sais, oui, c'est le fun de passer à la radio, oui, c'est ça, mais ça devrait être pas ça ton but. Ouais, Exact. 100% Il y a d'accord. beaucoup des meilleures bands ou les bands que j'aime le plus au monde, c'est ceux qui passent pas aux radios. Ben, c'est You know what I ça. mean? Et ceux, comme je disais, au début, j'aime ça parce que c'est toujours des loops, là, mais c'est pour ça que c'est tellement important de pas jouer juste dans une province, là, I'm big in Quebec ou I'm big in Ontario, là. Tu sais, il faut faire la route. Ouais, faut Puis, que tu sortes si de tu chez fais de vous. la route, là, toutes ces affaires-là ne te dérangent pas. Tu sais, parce que ça n'existe pas. Ouais. T'inventes un problème. You know what I mean? Mon but, c'était jamais d'être gros à la radio, je peux te dire ça. Non, pour vrai, c'est vrai, tu l'as bien exprimé, vraiment. Là. Ça m'est jamais traversé. J'ai été fâché ou contrarié parce qu'on ne jouait pas à la radio, parce que jamais j'ai trouvé qu'on manquait de visibilité, parce que j'ai pas l'impression qu'on en manque, parce qu'on va partout. Puis on veut aller partout. C'est parce qu'on n'est pas allé, on veut y aller. Puis on va y aller. C'est juste. Puis à date, on est chanceux, on a fait notre pays qui est un C'est un gros pretty pays. big- là, pretty big mais country. oui. Puis il y a du millage à faire là-dedans, puis on le fait, puis c'est dur, puis c'est pas une tournée facile, la tournée canadienne. En fait, c'est une des plus dures parce qu'il y a tellement. Il y a beaucoup d'espace Il y a vide. beaucoup d'espace vide, fait que t'as beaucoup de routes à faire. En Europe, tu conduis 3 heures, tu traverses 3 pays. Ouais, c'est ça. C'est ridicule. Dans une journée, on peut faire 3 Pour shows vrai, là, en dans 3 Europe, pays. les plus grosses drives qu'on avait, c'était comme, t'as 3 heures, dingue, une grosse journée. C'était comme, No t'es problem. comme, what, on va pas de la nuit, on fait le party. C'est ça que c'est passé. On fait juste Montréal-Québec demain. Ben, ouais, c'est comme faire back and forth Montréal-Québec, tout le monde Europe. Ouais, c'est ça. Bien Vraiment. ville tout le temps. Mais c'est intéressant parce que c'est là aussi où tu vois le problème des frontières. Sur 1000 différents niveaux, on en pourrait parler. Là, tu sais, mais juste pour côté faire des tours musicales, tu sais, ça fait tellement plus de sens de faire East Coast jusqu'à Mexico, puis West Coast, remonter, c'est ça? non. East Coast, Ben, East Coast. remonter le West Coast, revenir puis faire la frontière de même, au Canada, un aux States parce que toutes les plus les de border villes, towns, right? Fait que c'est un gros loop. Ah, c'est pas ok, ça c'est- serait je comprends, tellement c'est- mieux, you know, excepté là, faut dealer avec les frontières, puis c'est pas égal pour les bands canadiens puis les bands américains, puis tu sais on a C'est beaucoup compliqué les visas. Ben, c'est oh compliqué. my God. Les C'est frontières, cher compliqué. aussi Puis à s'il ce y a un temps. truc à dire sur les frontières, si vous pouvez éviter l'alcool, c'est pas l'alcool. O'Connell sucks, il travaille là. Il est pas, même C'est- sa mère l'aime pas. Cette douanier-là m'a arrêté 2 fois et détenu 2 fois, sans raison valable. Puis, Ah, ouais, ouais. je te dis. Pourtant, j'ai Une belle expérience. Pourtant, j'étais un bon gars. Check Belle moi. expérience. Très belle expérience. C'est horrible. Ils nous Ah, ont c'est détenus sûr. dans des chambres séparées. Ouais, Ah, c'est ouais. intense là. Ah, et comme si on était C'était quoi leur motif? On est une menace nationale apparemment. Ouais, non, check nous. Hey, là, on a des permis de travail qui nous ont coûté la peau du cul, hein, puis là, Yeah. on s'en Mais premièrement, les visas, ils n'ont pas arrivé à temps. Ça mais ça, fuck c'est it. mais on parle de, O'Connell. on parle de la colle. O'Connell sucks. Mais après, chocs sont faits ailleurs qu'à la colle. Mais à la colle. Puis les autres gars qui travaillaient avec lui étaient corrects. Ben ouais, Gomez. ça Ben fait oui, ça. comme ça, c'est celui qui fait disparaître les Ben, choses, puis c'était- l'autre qui ouais. fait retrouver les Pep, choses. pep, pep. On arrête, on en parlera plus de ça. Mais en fait, le bon cop, bad cop. Il y en a un qui nous criait après, l'autre qui était comme François, dis-nous la vérité. François, tell the truth, François. Puis l'autre gars, why are you lying to me? C'est fou, c'est fou, Ouais, le c'était pouvoir horrible. qu'ils ont. Là. Mais, Ouais. mais tout ça pour dire, tu sais, si tu veux voyager et jouer Canada beaucoup, ça fait tellement plus de sens de faire les States aussi. Parce que c'est vrai, juste comme côté financier, là, si ça nous arrive de faire littéralement, on a fait 12 heures et demie pour un show et jouer le show le même jour. OK? Ouais. C'est intense, là. Ben oui, Tu sais, juste le dire, là, On a fait pire que ça. ouais, mais c'est crissement intense. Moi, je pense juste à un show à cette tournée-là. Si tu calcules ça en gaz, avec les prix de gaz, quand tu as un gros truck et un trailer, C'est là, dur de il faut que tu sois rentrer dans ton payé argent. en maudit, juste pour
Juste pour rentabiliser ça. Ouais. c'est Mais ça. quand tu regardes, puis ça, c'est une affaire que t'apprends aussi à force de le faire. C'est que des fois, t'es comme, je conduis tant d'heures, j'arrive là, je payais tant, ça marche pas. Mais c'est pas à chaque fois. C'est pas. C'est un mal obligé Mais dans faut une pas- Faut tournée. que tu regardes- calcules tout au Faut que tu complet. regardes le big picture. Exact. C'est comme si c'était un bar ou un restaurant. Le lundi soir, ça se peut que tu break pas even, mais c'est qu'à la fin de la semaine, est-ce que c'est correct? Mhm. Mais ça, Comme c'est- toutes les c'est- places nous demandaient, tu peux pas venir un samedi. Chaque place Ouais, veut que tu chaque joues place. un samedi, right? Tout le Ouais. temps, puis il veut toujours Je ferais passer pas rien que des shows- on est un un show band par de semaine. party, on là. pourrait, c'est juste que paye-moi l'hôtel toute la semaine. C'est ça. Mais c'est pour ça que chaque show en tournée, on dit Happy Saturday Night. Ouais. Maintenant, à chaque Ouais, show, c'est ça vrai. vient de là. C'est parce que chaque place voulait que nous Quand avoir ça les arrive que samedis. c'est vraiment samedi que tu dis ça, je suis comme. Mais t'as raison, tu sais, ça c'est un avis que je donne à d'autres, man, parce que des fois, le monde pose des questions de même. J'essaie de dire, tu sais, pense pas show par show. OK, show, là, on rentre-tu dans l'arge? Non. Faut penser Global. tout en Ah ouais. global. La- Sinon, la- tu vas te rendre fou. The là. big picture. Ouais, C'est ça. exact. Puis, comment que ça s'organise une tournée comme ça? Ouais, t'es à la maison, tu reçois un email, Ouais. puis tu dis let's go. Faudrait demander à Alex puis Matt puis Mike à Stomp. Ouais. C'est Mais c'est un des beautés, hein. on a la chance d'avoir une belle équipe à Stomp Record qui travaille fort pour nous autres, puis on travaille fort pour eux autres aussi, puis c'est un partnership qui dure depuis 2016. En fait, même depuis avant ça, avant 2016, on était avec Stomp. Quand je suis rentré dans le band en 2012, on était avec Stomp Booking déjà. Puis à l'époque, je pense pas que c'était tant commun d'être avec Stomp Booking. Je veux dire, je pense que les gens, je pense qu'il y avait Stomp, puis il y avait leur distribution, Stomp Record, comme distribue ta musique, ils font tes disques, tout ça. Puis je pense qu'il y avait une poignée de bands qui étaient juste sur le booking, puis dont Came In The 45. Fait que moi, quand je suis arrivé, c'était ça, puis j'ai eu... Quand on a signé Stomp, pour moi, c'était comme bucket list. Moi, j'étais un fan de ces bands-là depuis que Ouais, je suis un kid, c'est un gros label pour le genre. ben dans ouais, le oui, coin, 100%. là. Nous, on est fiers des membres de la famille de Stomp Record, puis on l'a toujours dit haut et fort, on va toujours le dire, mais ces gens-là travaillent vraiment fort. Puis c'est un bon team qu'on a avec nous autres. Ben oui, puis pour revenir à ta question, je suis vraiment content parce qu'il n'y a rien de pire que de booker toi-même. Honnêtement, tout le monde le sait parce que faut que tu te vends à quelqu'un. C'est dur de mettre une valeur sur. ben, Puis c'est ça. c'est gênant aussi Ben de oui. demander ton prix pour toi. là. Mais surtout que ouais. Puis Exact. c'est comme Anthony, ce qui est drôle, c'est souvent comme quand on tournait avec les Brains, Colin, le bassiste, c'était aussi le tour manager, puis il nous a un peu guidé à apprendre tout ça, puis il arrivait, puis il me montrait un peu comment ça marchait, tu sais, il me faisait tourner quand j'étais dans le band. Puis il arrivait, puis il se présentait pas comme Colin, le bassiste, il disait comme un autre nom, je suis le tour manager. Après ça, le promoteur le voyait signer les posters, il dit ah, t'es dans le band. Fait que c'est ça, vendre ton band quand t'es un membre du band, c'est weird. Ouais. Ça paraît weird, tu te sens bizarre de le faire. Tandis que quand t'es comme de l'aide externe, ça fait plus de sens. Exact. Puis l'affaire qui est plus cool dans tout ça, moi, je trouve, c'est que, tu sais, je sais c'est quoi gratter et travailler pour avoir un show. Tu sais, il y a tellement de bands, all right, on a un show, on a 2-3 shows de Ils sont booking. contents, Ben là, oui, parce vraiment que contents. Ça prend... C'est pas facile. You know, mais spécialement dans le temps pré-Internet, là, faire des appels, puis Ouais. tu tombes sur un répondeur tout le temps. Là. Non, mais c'est vraiment l'affaire, puis je suis tellement content que je fais plus ça. Puis souvent, ça arrive, tu sais, tu rencontres tes amis ou je sais pas où, Medicine Hat ou whatever, quelqu'un te pose des questions là-dessus. Ah, comment tu bookes, là? Pas capable, man. Puis, je suis conscient que c'est tellement difficile, mais je suis content de savoir que nous, ils nous demandent tout le temps hey, combien d'années tournées qu'on fait cette année, quel coin, automne. On dit ça au début de chaque année. Là. OK. Puis là, c'est littéralement un email avec plein de dates. Ouais, fait que moi, je sais quelle heure être où. Puis à part de ça, là, je veux pas en savoir, je veux pas en parler, puis je m'en fuck. Fais juste me dire, je vais être là. Ouais, pour vrai, exact. c'est ça. Pour vrai, le monde des fois rit quand on dit ça, mais c'est vraiment ça. Chaque début comme là, on en a parlé récemment, c'est quoi le plan pour l'an prochain? On dit grosso modo, en fait, on dit qu'est-ce qu'on voudrait, puis de là, tu bâtis le château de cartes, puis de ce bout-là tombe, ce bout-là continue à grandir. Fait que tu finis par avoir de quoi de nice à la fin de l'année, tu sais. Mais tu viens juste de le dire, c'est tellement cool aussi parce que tu parles de l'année prochaine, puis les emails, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est le nouveau album va sortir à la fin de l'hiver, puis ils ont simplement dit, tu sais, où est-ce que tu veux aller, puis là, ils vont booker Europe, ils vont booker States, ils vont faire Canada. Fait qu'on va commencer avec ces trois-là. Mais tu sais, qu'est-ce que tu veux aller, ils nous demandent qu'est-ce qu'on veut faire, mais ils ont aussi, généralement, ils ont une idée aussi. Ils ont un input à dire, clairement, puis nous autres, on veut leur input. Ces gens-là font ça depuis longtemps aussi, puis... Ils ont une connaissance. Ouais, de- puis ils font pas ça pour... Je veux dire, c'est des gens qu'on leur fait confiance, tu sais. Mhm. Puis, je veux dire,
si ça va bien nos affaires, ça va bien leurs affaires. Fait que c'est un win-win, cette situation-là. Ouais, puis c'est pas parce que t'as le goût de faire de la musique que t'as le goût de vendre. Ou Ah non, tu sais, hey, man, c'est deux métiers différents. Fait que vendre si des- t'as réussi à oui. trouver le bon Pour, blanc. vendre des billets, là, tu sais, au début, quand tu commences un band. Les Battle of the Band. Oh, Ouais, God. sérieusement, vendre des Y a billets, rien là, de cool c'est là-dedans, l'affaire la ever. plus lourde que je Ouais. moi, mes pires souvenirs de quand j'ai commencé à être dans des bands, c'était ça. C'est essayer de pousser mes shows. Tu sais, tes premiers shows que tu fais ever, c'est facile, tout le monde vient. Ah ouais. Ça, c'est qu'après ça, là. On t'a vu, là. Ma grand-mère a sorti de l'hospice. C'est comme. Non. Tu sais, Ouais. fait que, tu sais, c'est difficile. Fait qu'à un moment donné, t'arrives à un point que t'apprécies quand t'as une équipe qui travaille pour ces choses-là, tu sais. Puis, mais comme je disais, c'est un travail d'équipe. Tu sais, Ouais. c'est pas juste eux autres. Eux autres, ils organisent bien les affaires, mais nous, après ça, faut qu'on soit là à l'heure, faut qu'on donne ce qui est attendu de nous autres, puis nous, ça nous fait que trop plaisir de faire ça. Fait Mais que- c'est là aussi hein, que tu réalises que pour être dans un band, combien de fois tu vois un jeune band, là, OK? Puis il rentre dans le club avec l'attitude, fuck the world, on est ici, même son chien avec le monde qui travaille dans le bar et tout. Mais il C'est pas réalise les pas rockstars, là. Ouais, c'est ça. Mais ça dure pas longtemps, hein, parce qu'il retourne pas après, puis Ouais. le mot se passe Puis aussi. tu te ramasses, puis Oui. plus de chaud. T'as puis déjà de- fait chier un soundman, dude? Il peut te faire chier bien plus que toi, tu peux le faire chier. Ouais. Accepté. Ah, c'est pas fait chier, tu l'as juste remis à sa place. c'est ça. Ça arrive, ça aussi. C'est le fun the dad, motherfucker. Ouais, au fil des années, c'est la première fois que je te voyais être aussi. T'étais pas si impoli que ça. Non, non. T'as juste dit au gars de faire sa job. Exactement. Mais, On dira pas c'est qui, on dira pas c'est où. Le gars, c'est t'es qui, mec. c'est ça. Mais tu sais, tu réalises qu'il faut que ça marche pour tout le monde. Au show, moi, dans plein milieu, entre chansons, je demande au bartender, Hey bartender, le monde te traite-tu bien aujourd'hui? Là, ouais, all right, on continue le show. All right? Là, le monde dans la porte. Hein? C'est une connerie. And bring some whiskeys up on the stage. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais, ça c'est vrai. mais tu sais, faut que ça fasse du sens pour tout le monde. Le promoteur, il a besoin de faire de l'argent, sinon il continuera pas, puis les bands n'auront pas ce promoteur-là. Les clubs, faut que ça marche pour eux. Les bands, faut que ça marche pour eux. Les équipes des bands, peu importe leur situation, faut que ça marche pour eux. Ouais, puis, tu sais, surtout si on commence à comparer aussi, tu sais, les venues sont quand même pas très généreux envers les bands. là. Ça dépend où. Tu sais, oui, mais mettons au Québec, tu sais, souvent on entend ça, tu sais, tu vas boire 2 bières, puis t'as pas de lunch, t'as pas de rien, puis on en regarde, mettons, en Europe, tu sais, quand t'es reçu à une place, là, Yeah, man. ça devrait être, tu sais, logiquement, quasiment une norme, là, tu sais, tu reçois ton band, mais tu reçois comme faux, Chris, ils viennent t'amener du monde dans ta place, tu sais, moi, quand je bookais, chapeau à Turbo House à Montréal. ouais, C'est tu qu'est-ce vas qu'ils voir- viennent juste de faire, right? Comment? Ils ont bâti un band. Un room. band house maintenant. Ouais. Comme, Ah, en c'est Europe, vrai, ça. comme, Comme tu disais, Europe. comme tu viens de dire, en Europe, là, c'est comme la norme d'avoir un dorm, un dortoir plutôt Ouais. en haut. Où est-ce que tu sais, après le show, tu peux juste ramper dans ton bunk bed. Mais là, Turbo House, ils ont setup de quoi comme ça. Puis ça, c'est pas quelque chose que tu vois souvent au Canada. Il y avait une autre place dans l'Ouest avant qu'il y avait un band house à Red Deer. Une couple de places comme ça que tu Ouais. bien reçu. Mais c'est vrai que, tu sais, mais comme je disais, à force de le faire à un moment donné, ça t'arrive moins de courir après ton lunch, courir après ta caisse de bière, courir après ta paye, tu sais. Mais c'est vrai que le fameux, hey, tu fais 3 sets, t'as un verre par set. What? Non, on a déjà fait ça. Là, tu sais, pour vrai, genre, c'est comme, vous avez, ok, une pinte par set. On joue pendant 3 heures avec des pauses de 30 minutes. Fait qu'on passe comme, je suis pas bon en maths, on va dire 5 heures dans ton bar. 3 pintes pour, en faire, 5 pour ans. faire danser du monde qui vont boire, puis tu me donnes 3. Puis tu sais, on s'entend que C'est le vrai ska, que c'est- c'est une musique qui fait boire, là. On transpire, rien Ah, puis le monde, ils ont tendance à pas vouloir s'asseoir. Là. Non, ça, non, exact, c'est ça, ouais. là, c'est pas- debout, on danse, Ben puis oui, on puis fête, c'est- là, puis- c'est le party. là. 100%. Mais comme pour vrai, pour revenir à ce que tu viens de dire, c'est vrai que si tu compares avec l'Europe, C'était quoi le bar où il n'y avait même pas de band room et rien, mais il a juste dit, OK, dormez dans le bar, Ah, puis on ouais. fait bord de la porte, prenez de la bière comme vous voulez. puis le gars, il me donne les clés à moi. Ouais. On t'en C'est bar! tournait avec un band anglais, que les autres connaissent la place. From England, faintest idea. Puis ouais, Fantasy Idea, c'est un assez bon band, checker ça. Mais je sais pas la ville, mais le bar s'appelle le Red Rum, comme Yes. Murder, tu sais, dans The Shining. Puis là, après, le gros show, c'est le party ben raide. Puis là, le propriétaire ou le promoter, il vient me voir, moi, comme il me connaît même pas. Il m'a vu jouer, mais il connaît les gars de Fantasy Idea. Pour t'appeler, il me donne les clés. Du bar. Il est comme, fait que là, demain, quand vous partez, glissant en dessous de la porte, là, je suis comme, OK, on dort ici. Il dit, ouais, il dit, j'ai laissé un fût ouvert à tel étage. Comme, Et puis c'est un gros place, là. C'est pas un Ouais. petit Ah, bar, c'est- là. ouais, Un c'est bar de comme plusieurs c'est comme étages. les fouf, 2 étages, mettons. Ouais. Là, Ah, c'est le fun, là, Tu aurais dû voir ce qu'on a fait après. Un là. party.
Mais c'est Ben, juste pas juste revenir à ce que je disais, Ouais. comme, c'est vrai qu'en Europe, t'arrives là, t'as de la bouffe, t'as un ragoût maison, Oui. que c'est le gars qui t'a fait, ou genre la Mhm. femme du whatever, c'est eux qui t'ont fait ça pour toi, puis l'autre band, t'arrives là, tu manges avec l'autre band avant chaque show, tu dors sur place, t'es bien payé. Mhm. C'est vrai que Moi, tu sais, c'est quoi que j'essayais, tu sais, quand que je bookais, moi, on avait un petit restaurant à Connex au bar à Chambly, puis ça, je l'offrais, tu sais, si vous voulez manger aussi, on peut vous l'offrir, puis tout ça. Mais c'est ça que je trouve plate, tu sais, j'entendais tout le temps ça. Puis là, j'étais comme, bon, nous autres, on a la chance de pouvoir le faire. Ouais. On va le faire, Chris. Ben oui. Tu sais, puis j'étais comme, ben, on va, tu sais, on colle une pizza pour tout le monde, puis, Ouais. tu sais, au moins, il y a de quoi. ça, tu sais, c'est tu sais, c'est pas, t'as pas besoin d'avoir nécessairement le gros lunch, mais si t'es capable d'avoir au moins un petit quelque chose, Honnêtement, il y a pas besoin de beaucoup. Et C'est c'est juste... tellement là, important. c'est vrai, t'as un croque-pot, là. Mhm. Tu fais un ragoût, man. Ça coûte pas cher faire un ragoût. Puis tout le monde tout le monde a mangé des hamburgers toute la journée sur la route ou genre. Tout le monde a Ça mangé. fait du bien. Là, tu prends un ragoût avec des légumes, ça fait du bien. Mhm. Puis pour vrai, c'est comme. En Europe, ils l'ont l'affaire pour vrai, vraiment. Qu'est-ce que le monde, il faut qu'il garde en tête, c'est que, tu sais, souvent, tu arrives à entre 5 et 7 heures, disons, pour faire ton load-in. Puis là, tu attends 1 heure et demie, des fois même 2 heures, tu fais ton sound check. Puis là, tu set up merch. Faut que tu restes sur place parce que l'époque, tu ouvres, spécialement nous, on headline souvent, fait que peut-être un band devant toi ou peut-être 2 bands avant. Ah, Fait des que fois, faut que 3 tu- bands. T'es c'est un ça. bout avant Ouais, de jouer. mais là. il faut que tu restes là. Tu peux pas juste aller anywhere, tu sais. Fait que c'est- C'est tellement important d'être nourri à travers Puis, ça, là. c'est important tu sais, comme tu dis, de rester là. Il y en a donc bien des bands qui arrivent à la dernière minute ou qui vont s'en aller puis ils reviennent juste pour leur set. Mais encore là, tu parlais de contact avec le public. Ben oui. Mais Chris, à chaque fois, moi, je vous ai vu en show, vous êtes là, vous vous promenez dans le crowd, vous jasez, vous prenez une bière avec le monde. Puis ça permet au monde de connecter encore plus avec vous autres puis d'avoir tu sais, une impression d'amitié réelle. Tu sais, Ouais. puis sûrement qu'il y en a qui se créent aussi. Ben, c'est parce qu'on cherche ça. Puis c'est sûr que des fois, mettons, après 15 shows, ça se peut que, mettons, qu'un de nous autres, là, mettons qu'on a eu le temps de check-in, mais ça arrive, c'est tellement rare qu'on a le temps de check-in à l'hôtel avant de. Mettons qu'on a déjà accès à nos chambres, ça se peut que moi puis Chris, on reste à la table de merch, puis que les gars ils vont aller prendre leur douche, tu sais, mettons, prendre leur douche, se changer, ou puis on veut être là, puis on veut. Quand on n'est pas là, c'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce que. Si jamais parce que moi je suis le dernier debout toujours. Là. Si moi je suis pas là, c'est que je suis brûlé, il faut que je fasse une sieste. Je vais revenir le plus vite possible. C'est bon, les gars. C'est ça. Mais, tu sais, c'est tellement important pour les bands là, d'avoir une connexion avec leurs fans, spécialement s'ils voyagent. Parce que souvent, tu es peut-être dans une ville 1 ou 2 fois par année. You know? Puis c'est l'affaire, je pense que je suis plus fier de ce qu'on fait, c'est que le monde, ils reviennent toujours. Toujours. Ouais, on a un bébé, on voulait que tu le rencontres avant le show. Tu sais, des trucs de Ouais, même. c'est Mais hot, ça. où ça paye aussi. Puis garder en tête, tu sais, avec la pandémie, là, puis tu pouvais pas faire des shows de partout. Puis je dis pas qu'on a fait des shows durant la pandémie quand on n'a pas le droit. Mais il y a beaucoup de monde, tu sais, juste à force des connaître, on été demandé à jouer leur mariage. C'est juste des fans, là. Ils ont dit, hey, tu le feras-tu? C'est clair que oui, j'aime l'amour. You know? Ouais. Ou c'est party de fête de. Mais moi, durant on la est pandémie, engagé plusieurs fois cette année pour jouer des événements on a fait, spéciaux pour des fans qui nous connaissent bien. On a fait 2 shows privés cet été, puis Deux, trois. Ouais. Ouais. Mais moi, c'est ça, à chaque année, ben là, à chaque année, ça fait 2 ans là, que je le fais, là, mais c'est qu'est-ce que je veux faire chaque année? J'organise un show à ma fête. Yeah. Cette année, on avait un humoriste, puis on avait 3 bands acoustiques qui sont venus. Ok, L'autre mais- année d'avant, j'avais un band, puis 5 humoristes. Tu fais ça T'sais, où? La première année, c'était dans le cours chez nous. Ouais. That's it. Puis la deuxième, j'ai au lobby à Richelieu. Ok. Il y a comme une salle de golf intérieure, mettons. Puis Ok. là, ils font des shows d'humour. Là, Ah, fait qu'il y a un petit les places stage. que tu ferais Ouais, c'est ça. C'est nice. Puis là, il y a un petit stage là. Puis moi, j'ai appelé pour savoir, tu sais, parce que là, je venais de me séparer. Puis là, je m'en venais ici. Puis j'étais comme que je peux pas faire le show dans le cours ici. Là. Je vais faire capoter tout le monde dans le bloc, tu sais. Fait que j'ai regardé là-bas. Puis je les ai appelés pour savoir combien que ça me coûterait louer la salle. Puis tout. Puis là, j'espère qu'il n'y a pas personne de cette place-là qui va m'écouter parce qu'ils sont un peu caves. Là. Il me dit. Oops, sorry, not sorry. Il me dit, ça va te coûter 250$ pour ton affaire privée. Mais, si tu dis que le monde peut rentrer puis y aller, Ok, je te donne ça gratuit. Ouais. Mais, par exemple, vu qu'il y a un show, tout ça, je vais quand même fermer la porte. Yeah. Fait que je vais ben, c'est barré. Non, c'est pas barré. C'est pas barré. Mais qui va ouvrir une porte pour aller où il y a une gang qui chill là, qui ont comme un party privé? Puis moi, je dis, ben, OK, tout le monde peut rentrer. Fait que j'ai eu la place gratis.
On a fait ça là, puis il n'y a personne qui est venu nous déranger. Ben, c'est un bon move. Honnêtement, puis tu demandes qui ferait ça. Moi, je rentrerais. Mettons, je t'entendais, puis je te mets les Non, snaps, mais- puis gars, j'ouvre les portes, Je me promenais dans Because le you're high bar. walking around. Oh, whoa, hey, what's going on here? J'ai été dans le bar, puis j'ai dit au monde, hey, il y a un show si vous voulez venir. Tu sais, ouais. Tu sais, on était peut-être une trentaine, nous autres. Fait que, tu sais, s'il y a plus de monde, c'est plus le fun. Fait que j'étais, tu sais, j'ai fait le tour. Moi, je m'en calisse, là. Tant qu'on a du Tant fun. qu'il n'y a pas de puis- merde qui part. ou, C'est ça, tu sais, cool. moi, Ouais. j'ai acheté comme 10 extra larges, tu sais, je reçois le monde, on fait de quoi, on a du fun, puis, tu sais, c'est des événements le fun, puis justement, c'est cool que vous en faites en plus. Ben oui. C'est tellement cool, tu sais. On a joué dans le West Island, un party extérieur. Ouais, on a joué à Longueuil, un party extérieur. Le mariage c'est vrai, des c'est ça, fans. mais tout le ouais, monde, c'est il y ça. avait un party privé d'un de nos fans, justement. C'était sa fête chez ses parents. Un bon spot à Vaudreuil. Ouais, Méchant nice. party. Hein? Et puis, ouais, puis on avait déjà fait des parties privés avant, mais cette année, on a eu trois un mariage. Tu sais, moi, tu m'invites à ton mariage pour faire la musique. Puis on était le cadeau Ouais. du marié. Ouais, il savait pas, Lui, tu il sais. savait pas qu'on était là. OK. Puis là, il revient, genre, après les feux d'artifice, il rentre dans le chapiteau. C'est pas loin d'être un dick in the box. C'est 5 dick in the box. Hey, les gars, on approche avec la musique, on va quand même quasiment pogner 1h30. Oh, wow. Je vous laisse présenter les chansons, puis vous nous dire où est-ce qu'on peut vous écouter, puis tout. Puis aussi, je vous le dis tout de suite, mais que vous sortez votre album, écrivez-nous, venez nous le présenter, puis on Absolument. reviendra en Ça studio, va nous faire puis plaisir. jaser de ça. Yeah. Fait que la première chanson, c'est I Don't Don't Mind, from the self-titled album on Stomp Records. Tu peux le trouver tout partout. Là. Spotify, tout le monde parle de ça. Apple Music, YouTube, Bandcamp, en vinyle, CD, digital download, peu importe. C'est pas mal tout partout. Là. Puis la deuxième chanson, c'est oh oui, Hero with a Death Ray. Sorry, désolé. C'est le partie 2 du Space Opera. OK. Puis le vidéo, ça vaut la peine. C'est vraiment. Ben, en fait. C'est ça qu'on va voir là, sur OK, ouais, c'est le vidéo, ouais. Ouais. C'était fait par Katie, puis elle est tellement talentueuse, là, it's all animation. C'est tellement le fun, tu sais, je disais, hey, I was a cartoon, man. An alien cartoon. Ouais. Puis tu nous as demandé... Une tu sais, découverte. Une découverte, ben, on était dans le van l'autre jour, puis on blastait ça, c'était A Mill and the Sniffers. C'est vraiment pure rock and roll, punk rock de l'Australie, fait très, très, très dans ta face, là, ça vaut la peine de le checker. Ils viennent Ouais. de venir au Fouf il n'y a Ça pas fait- longtemps. Ouais, non, il était au La Tulipe, j'étais Au là. La Tulipe? Ouais, ça fait ça. Ça fait une Ok. couple d'années qu'on les suit, puis là, ils ont explosé, puis leurs albums, leurs albums. On entend de plus en plus. Leurs leur albums nom, ont joué dans la van au fil des années, puis c'est un ben incroyable. Puis j'étais là au La Tulipe cet été à Montréal, puis c'est sans blague, j'en ai vu des show punk, c'est probablement le meilleur show punk que j'ai vu de ma vie. Ah, ouais. J'étais All right. magané le lendemain. All right. Merci, hein. Merci à vous autres, les gars. Puis merci le stagiaire d'être venu faire acte de présence. C'était cool. Yes. Ouais. Yeah! Yes, on se laisse sur ces 3 chansons-là. Merci, les gars. C'était super le fun. Merci les boys. Puis on se revoit pour un autre podcast de Du bruit à mes oreilles. À bientôt. Merci tout le monde. You say you wanna get a wild, overcharged flower child. I see it around, I'm getting drunk, and 3 days later smell like punk. You spin around, looking for that long lost radio. I got a beer, got some wine, got some herb, and now I light it up, light it up, light it up, light it up. They get it crazy, baby. Giving free hugs on the street, the perfect place to stomp the beat. Bringing bottles back by noon, another party starting soon. I can get it down, looking for that long lost radio. I got a chair, got a rope, I found a tree, and now I tie it up, tie it up, tie it up, tie it up. Think they get it crazy, baby.
large flower child. We sit around getting drunk, and all my friends smell like punks. You see it around, looking for that long lost radio. Got some beer, got some wine, got some herb, and now we light it up, light it up, light it up, light it up. Things are getting crazy, baby. Things are getting nuts. And everybody's wicked wild. They just can't seem to get enough. Shot in deep space, hyperdrive, winning up the space race, pick up the trophy, kiss the girl, then he sets off to decide the world. Here with the death ray, here with the death ray, here with the death ray. He is coming for you. He got the call and he's on the way. Light up the rockets, clear the bay. Vixen's tough, but he's not afraid because our hero's got his home.